Bonjour tous. On va explorer la section 2.3, page 72, où on parle de revenus supplémentaires. Les deux dernières sections sur le chapitre 2, on a parlé de salaire, des salaires réguliers, des heures supplémentaires, qui étaient pour du travail de plus que les heures normales. On a parlé aussi dans la deuxième section, la 2.2, des revenus qui n'étaient pas des revenus réguliers, par exemple des contrats ou des commissions. Okay? Ici, on va parler de façon de recevoir de l'argent supplémentaire à cause de différentes raisons. Une de ces choses, c'est une prime. Alors, tu vas recevoir un revenu supplémentaire versé lorsque certaines conditions d'emploi sont atteintes. C'est là que tu vas recevoir une prime. Tu peux penser au terme bonus, OK? Euh, ou juste une allocation. Par exemple, quelqu'un pourrait être l'employé du mois. Peut-être que ça vient attaché avec une récompense monétaire. Ou si tu déménages dans le nord canadien, peut-être qu'il va y avoir une prime d'isolation parce qu'il y a des endroits où c'est très difficile d'accès et puis c'est difficile de trouver des personnes pour aller travailler là. Ou, par exemple, les militaires canadiens, lorsqu'ils vont en mission, peuvent avoir certains avantages, certaines primes qu'ils n'ont pas s'ils restent au Canada. On a un problème avec ou un exercice ou un exemple, excuse-moi, avec une prime. Alors, la propriétaire d'occasion auto veut se débarrasser de plusieurs autos usagées. Elle offre des primes à ses vendeurs pour les motiver. Voici les primes obtenues selon le prix des véhicules. Alors, voici, si on fait 20 000 et plus, si le véhicule vaut 20 000 et plus, c'est 100 dollars. Ici, c'est 80, 60 et 50. Okay? De plus, celui ou celle qui vend le plus d'autos recevra un 100 dollars supplémentaire. Alors, cette semaine, Suzanne a été la meilleure vendeuse de la semaine avec 5 autos. Et voici les prix des autos que Suzanne a vendues. Donc, ici, c'est assez simple. Il faut seulement, si on veut savoir combien elle a reçu en prime, il faut seulement additionner tout ce qu'elle a reçu. Alors, tu décodes ce que tu as besoin de décoder. Donc, le premier auto, elle a reçu 60, la deuxième 80 et ainsi de suite. En plus du 100 dollars de prime supplémentaire parce qu'elle a vendu le plus d'auto dans cette semaine. Ça lui donne 450 dollars de prime et ça peut être ajouté à son salaire en commission, son salaire régulier et sa commission. Un quart de travail. Alors, certains d'entre vous peut-être travaillent ou ont des amis qui travaillent dans un petit restaurant, des chaînes de restaurants. Souvent, ils vont parler, j'ai un shift, I have a shift work. Okay? C'est ça que c'est un quart de travail. C'est le temps où tu dois travailler. Parfois, l'employeur va te déterminer un temps. Il va dire, tu travailles entre telle heure et telle heure. Et ça, c'est ton quart de travail. Parfois aussi, si tu travailles en dehors de ton quart de travail, tu peux recevoir des primes. Et ça s'appelle une prime de quart. Alors, c'est un paiement supplémentaire qui est versé parce que ton horaire est différent. Imagine quelqu'un qui normalement doit travailler jusqu'à 4 heures et puis a des enfants. Et pendant une journée, l'employeur lui dit aujourd'hui, je n'ai pas besoin de toi le matin, mais si tu viens, j'aimerais ça que tu travailles de midi jusqu'à 6 heures. Mais cette personne-là a des enfants, elle doit aller à la garderie chercher ses enfants et ainsi de suite. Alors, l'employeur pourrait peut-être lui donner une prime de quart lorsqu'elle travaille un peu plus tard. Même si elle n'a pas dépassé, elle n'a pas des heures supplémentaires, elle peut recevoir une prime de quart parce qu'elle est en dehors de ses heures normales de travail. On a un exemple comme ceci. Alors, un travailleur pour une usine de transformation de poissons reçoit une prime de quart s'il travaille durant le quart de nuit. Alors, s'il travaille de minuit à 8 heures du matin, il est payé au taux horaire de 12,75 $ et sa prime de quart est de 7 $ par heure. Donc, normalement, il ferait 12,75 $, mais si l'employeur dit, viens, rentre la nuit, il va recevoir 7 $ de plus, qui est 19,75 $. Alors, complète le tableau et calcule combien d'argent il a fait pendant ces 2 jours. Donc, le lundi, il a fait combien d'heures totales? Il a fait combien d'heures au taux normal et combien d'heures en prime? Voici les nombres, 7 heures totales. Okay? Il a fait 3 heures jusqu'à minuit et 4 heures après minuit. Donc, 4 heures avec une prime. Le mardi, il a fait 8 heures au total. 2 heures avant minuit, donc 2 heures au taux normal, mais après, il a reçu 6 heures avec les primes. On peut faire les totales, des colonnes. Puis, on peut régler ceci de deux façons. La première façon, c'est on prend ces nombres, puis on les multiplie par le taux horaire, donc 5 au taux normal, et 10 au taux avec prime. Le taux avec prime est 7 $ de plus que cela. Ça nous donne ce montant.
L'autre façon, c'est de prendre tous les heures et les multiplier par le taux horaire, et après, juste prendre les heures de prime et multiplier par la prime. Ça nous donne le même montant dans les deux cas. Il va recevoir 261 et 25. Enfin, c'est marqué 50, là, mais 261 et 25. Et pour boire, si tu vas dans un restaurant, tu payes l'addition. Normalement, tu laisses un pourboire comme au Canada, c'est une tradition de laisser un pourboire. Et les pourboires avant étaient comme 10%. Maintenant, c'est comme entre 15 et 20%. Tu peux laisser plus si tu es vraiment satisfait du service. Il y a des gens qui font cela. Tu peux aussi laisser moins ou ne rien laisser si tu n'es pas satisfait du service. C'est différent. Mais la routine, normalement, c'est entre 15 et 20%. OK? Alors, ça peut être donné aussi dans d'autres situations que les restaurants. Ça peut être donné, par exemple, si tu fais un tour guidé. Un pourboire peut être donné au tour guidé. Si tu fais un voyage en autobus, tu peux laisser un pourboire pour le chauffeur d'autobus. La coiffeuse, tu peux laisser un pourboire et ainsi de suite. OK? Alors, je vais juste remettre le masque ici. Dans un petit restaurant, on a vendu des repas pour 20 000 et 20 568 au mois de juillet. Si le pourboire moyen laissé par les clients était de 15 on peut répondre à ces questions. Combien chacun des trois serveurs a reçu si les pourboires sont divisés de façon égale? Alors, on prend le nombre, on multiplie par le 15 qui nous donne 3 085 et 20 en pourboire, et on divise ça en trois parties égales qui nous donnent 1 028 et 40 chacun, pour chacun des serveurs. La question 2 dit, il faut partager avec le cuisinier. Donc, s'il faut partager avec le cuisinier, on peut reprendre notre montant qu'on avait à la A et diviser par 4 maintenant, qui nous donne 761 et 30 chacun. Ou on peut prendre le montant de chacun et multiplier par 0,75 parce que maintenant, ils doivent donner un quart qui est 0,25. Donc, il lui reste 761 et 30 pour chacun. La question C, si les pourboires de 15 du mois, c'est environ encore 15 du mois d'août pour chacune des 4 personnes était de 847,80, quel était le montant total des ventes pour le mois? Alors ici, on doit faire le travail un peu à l'envers. Okay? Premièrement, on doit trouver, si c'était 847, on doit multiplier par 4 et on doit diviser par 0,15 pour trouver le montant des ventes pour le mois. Tu peux compléter les exercices sur la feuille. Au revoir.